l'envoûtement, l'usurpation et la possession. Le monde, élaboré par les hommes pour vivre dans un confort extrême sur la terre, comme si seul le corps était existant et avait une grande valeur, a facilité le fait qu'il soit envoûté et usurpé. Toute cette organisation, et notamment l'électricité intensive, la technologie non maîtrisée, la facilité du monde axé sur le corps mortel, a intensifié l'envoûtement et la possession de l'homme par des mondes et des intelligences sombres. L'envoûtement, l'usurpation et la possession sont devenus le lot de l'humanité. Les hommes vont dire que ce n'est pas si grave, qu'il y a toujours un prix à payer. Mais je me demande s'ils sont bien conscients de ce que veulent dire exactement ces trois états d'existence. L'envoûtement et l'usurpation sont des intelligences, des mondes non humains qui profitent d'une faiblesse, d'une inconscience, d'une ignorance pour entrer à l'intérieur de l'homme, enlever l'être légitime, l'individu qui y vit, et l'emprisonner dans un petit coin afin de prendre les rênes de la totalité de l'être humain. L'homme est alors dénaturé. Ce n'est plus lui qui pense, ressent, parle, veut et agit. Les hommes ne s'imaginent pas à quel point cela est réel. Ils essaient de minimiser, de faire croire que ce sont juste des faiblesses passagères. Mais c'est une erreur. Je vous dis que cela est grave, car l'homme est alors réellement dépossédé de lui-même. Il a été volé. Ce n'est plus lui qui pense, parle, agit, fait des œuvres. Il est vécu. Il est pris par un monde. Son corps est destiné à accomplir la volonté de l'intelligence qu'il a usurpée.
ainsi, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il accomplit, revient à cette usurpation. Il est comme mort tout le temps que l'usurpation est présente et agissante en lui. Il n'existe plus. Il ne fait plus rien. Il ne gagne plus rien. Il n'évolue plus. Il est juste enfermé, chloroformé, et un autre être se sert de sa vie pour réaliser des œuvres dont il aura le bénéfice. Bien souvent, ce sont les hommes qui ont des fonctions importantes, qui sont les cibles privilégiées de l'usurpation. Les usurpateurs veulent prendre l'autorité, le prestige, le pouvoir, la force des hommes importants, afin de tout leur voler, et surtout de bénéficier d'une grande influence, d'avoir un impact afin qu'un maximum d'êtres soient fécondés par ce qu'ils mettent au monde. C'est un grand malheur, une ruine, une défaite pour l'homme, car il peut être enfermé pour toute une vie, et même pour plusieurs, sans parvenir à se libérer. Le plus dangereux, c'est que lorsque vous voyez un être usurpé devant vous, vous ne pouvez lui parler, le raisonner, car il est persuadé que c'est lui qui pense, parle, agit. Mais en réalité, il n'est plus là. Lui, bien sûr, il est certain d'être là, car il ne voit pas qu'un monde d'usurpation l'a envoûté et a pris sa place, qu'il dirige ses pensées, ses désirs, ses rêves, sa volonté, et qu'il agit suivant certains schémas, qu'il pose des écritures pour engendrer constamment les effets qu'il veut voir apparaître dans l'homme et autour de lui. Cela commence par l'envoûtement. Ensuite, c'est l'usurpation. L'intelligence parasite parvient à entrer à l'intérieur de l'homme pour s'emparer de ses organes et prendre sa place. Enfin, c'est la possession. Lorsqu'elle se manifeste, l'homme est voué aux ténèbres et il sait que le côté sombre a pris le contrôle et qu'il ne se cache plus. Maintenant, tout est dit et montré clairement. Au début, l'être usurpé
connaît des moments de possession et d'usurpation en alternance, jusqu'au jour où le côté sombre décide de le tuer et de tout prendre. Dans la possession, l'être sombre devient cruel ou violent et il s'impose pour tout casser, tout briser. Il crée de profonds traumatismes à l'intérieur de l'homme afin de le féconder, de le rendre esclave et d'amener un comportement destructeur par des schémas types. Ainsi, un individu va avoir un problème lié à une faiblesse, à un traumatisme. Et là où la plupart des gens vont gérer la situation ou trouver une solution, organiser leur vie pour ne plus vivre de cette façon, l'être possédé va se fixer sur le problème pour faire grandir ce monde, pour lui donner de la puissance, de l'importance, afin de le propager tout autour, de l'étendre, d'en faire un environnement, une priorité, un centre d'intérêt. Par la suite, quoi qu'il fasse, il ne peut plus sortir de ce monde, car il est envoûté, usurpé et possédé. Ce n'est plus lui qui décide. À chaque fois que ce monde le touche à un endroit bien précis, il éveille un monde qui déclenche une force destructrice, nuisible, qui n'a pour but que de désacraliser, de détruire, d'anéantir et d'apporter la souffrance et le désespoir. C'est une profonde réjouissance pour les mondes sombres que de posséder l'homme, de le gouverner dans la fausse lumière, de faire naître en lui les ténèbres qui règnent, commandent et instaurent les lois, de le voir se dégrader et finalement tout détruire autour de lui. Sachez que les mondes de l'envoûtement, de l'usurpation et de la possession existent afin de vous en préserver, vous et votre entourage, par le culte de la religion de la lumière. Père Raphaël, comment faire lorsqu'un être est capturé par ce monde de l'homme? Comment l'aider à en sortir? Vous devez vous organiser, car si vous voulez éviter l'envoûtement du monde des hommes, il faut faire apparaître
une autre façon de vivre qui soit conforme à la religion et à l'alliance vivante avec Dieu et ses serviteurs. Pour les cas les plus graves de possession, vous devez préparer des lieux d'accueil dans les villages esséniens et développer un savoir-faire fondé sur l'amour de Dieu, la simplicité, le service impersonnel, le don de soi pour Dieu et l'humilité. Lorsqu'un être est véritablement pris par ces mondes, il éprouvera de grandes difficultés à en sortir seul. C'est uniquement par l'ascétisme, l'isolement, le retour à la nature, qu'il pourra se recréer un corps et reprendre possession de sa pensée, de ses sentiments et de sa volonté. L'envoûtement usurpe l'ambiance respiratoire autour de l'homme pour finalement pénétrer à l'intérieur de lui et s'emparer de sa mission première, qui est de faire apparaître l'homme intérieur, l'homme de lumière voulu par Dieu. L'usurpation fait apparaître l'homme sombre ou faussement lumineux à l'intérieur et le relie à une contre-hiérarchie. Ainsi, c'est un serviteur des ténèbres qui pense, sent, veut et utilise le corps de l'homme pour accomplir la volonté de son maître, une intelligence cachée. Si l'homme usurpé n'est pas placé dans un environnement pur et clair, consacré, naturel, en contact avec la mer et son école de sagesse, il n'arrivera pas à décoller, à chasser l'être sombre qui a pris sa place. Cet être est relié à tout un monde, à une contre-hiérarchie qui est organisée, et il est le maître du corps et de la destinée de l'homme qu'il a usurpé. C'est lui qui dirige ses organes, ses désirs, ses pensées, sa vie intérieure. Devant l'homme usurpé, il ne faut pas adopter l'attitude de vouloir convaincre, d'expliquer, car le monde usurpateur est capable de transformer le sens et l'énergie des paroles, et il aime bafouer tout ce qui est dit au nom de la lumière et de l'intelligence supérieure. Celui qui veut aider un être envoûté ou usurpé se verra démuni par sa parole
par son attitude, car il n'y a alors plus de règles, plus de sacré, plus de respect des lois, de l'enseignement, de la sagesse et de Dieu. Il n'y a plus d'intelligence, plus de monde sensé qui puisse être raisonné. Le plus sage est d'éviter d'être proche de ces êtres, car ils cherchent à tout détruire, même s'ils ne le disent pas ou ne le montrent pas. Pour celui qui a une âme guérisseuse, il faut un cadre, un jardin du silence et de Dieu la Mère, un endroit spécial où l'homme sera dans l'isolement, entouré d'écritures magiques et pures, devant respecter une discipline stricte, des règles sages et aimantes. Il faut aussi de la patience, de l'amour, du dévouement et surtout ne pas sortir de la sagesse, des valeurs fondamentales de l'enseignement et de la religion de Dieu, qui sont le corps de Dieu. Les paroles et les petits actes de la vie, toutes les choses doivent être reliées à un sens supérieur. Ainsi, l'être qui usurpe ne pourra plus penser, respirer, se nourrir, et les fondamentaux qui vivent au plus profond de l'homme, en accord avec la nature vivante, pourront se libérer de l'emprise sombre du faux et parler de nouveau avec l'homme vrai. Le côté animiste est puissant, il est la vie, et il ne peut être pris par ces mondes faux qui détestent l'animisme, la nature vivante, la nature sauvage, magique. Il faut conduire l'homme usurpé à redevenir animiste, à être simple, mais surtout, il ne doit pas utiliser l'intellect, la pensée, la parole, le raisonnement, la discussion, car ce sont des organes puissants dont le monde qui envoûte se sert maintenant contre l'homme. Par le mauvais intellect, ce monde va chercher à isoler l'homme en désacralisant et en faisant perdre le sens des mots. L'être qui parle dans l'amour ne sera pas compris, car l'esprit envoûteur détruira systématiquement la valeur et le sens des paroles. Il remettra toujours tout dans son monde en se concentrant sur les idées fondatrices de sa violence, de sa possession,
qui sont des traumatismes, des blessures, des épreuves et des faiblesses. Ne négligez pas ces mondes, mais étudiez-les. Développez un savoir sacré qui appartient à la religion de Dieu, un savoir vivant que vous transmettrez à travers les générations afin de vous protéger de cette déchéance et de cette ruine. Les êtres envoûtés, usurpés et dépossédés sont bien souvent inconscients. Ils sont passifs, voire endormis, car ce n'est plus eux qui dirigent leur vie. Ce n'est pas forcément douloureux pour eux, même si leur âme souffre. C'est surtout l'environnement qui souffre, car il n'y a pas de moyen tangible et logique de conduire ces hommes dans la sagesse, de les raisonner, de les libérer. Ce sont des mondes de souffrance, de confusion, de non-intelligence, de conflit, de guerre. Si vous voulez être protégé de ces mondes, étudiez la sagesse, la science de la religion de Dieu et organisez-vous à travers la ronde des archanges, vos villages et la nation essénienne. Vous qui avez une âme guérisseuse, bâtissez un endroit dans les villages afin que les valeurs fondamentales, les bonheurs simples de la mer, le côté animiste, vivant et magique puissent être mis en valeur, puissent vivre, respirer, grandir, s'épanouir librement. Dieu la Mère est toute puissante et c'est elle qu'il faut faire apparaître dans les sanctuaires et dans les masalas. L'homme peut transformer la vie en désert, mais la mer, avec le temps, finit toujours par reprendre le territoire pour faire fleurir la vie de nouveau. Elle est la force vitale, primordiale à l'intérieur de l'homme. Éveillez-vous, car les mondes avec lesquels vous vivez et que vous acceptez dans vos vies ne sont pas des créations de Dieu. Ils ne sont pas approuvés par Dieu. Ils ne font pas partie de sa religion, de son règne, de son royaume, et ne sont pas invités dans sa maison. Dieu laisse vivre ces mondes et il laisse les hommes vivre avec les démons devant lesquels ils se sont inclinés. En cela, il accepte que les hommes soient placés devant cette épreuve afin qu'ils trouvent par eux-mêmes le chemin vers Dieu, justement à travers
ce qui est simple, vrai, pur, naturel, intelligent, noble, digne, sacré. Décidez-vous et organisez-vous pour vivre de nouveau avec la subtilité des mondes et non avec la violence et la brutalité des mondes.